What's up guys? Je reviens de la job, fait que je suis un petit peu crevé, mais je voulais faire une vidéo sur Survivor de Chuck Palahniuk pendant que j'en avais le temps parce que maintenant j'ai un nouveau coloc. En fait, il y a juste un de mes bons amis qui m'a demandé s'il pouvait être chambreur. Il savait que j'avais un appart quand même avec beaucoup d'espace. Et je me suis dit, bon, je vais sauver un peu de cash, puis c'est ça. Puis j'ai déjà habité avec lui, puis c'est un de mes bons amis, donc je sauvé un peu de cash. Anyways, j'étais comme en phase MGTOW, pas MGTOW, pardon, Monk Mode, qui est comme MGTOW, temporaire. Donc c'est ça, si ça vous intéresse. Donc je m'étais dit que j'allais être en Monk Mode jusqu'au printemps. Puis là, on est au mois de mars, début mars. Puis c'est ça, fait que je peux comme moins faire mes vidéos un peu parce que je veux pas trop le déranger. Puis quand il est là, je me sens peut-être moins à l'aise de parler comme ça devant une caméra parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est quand même une activité un peu. Comment dire. Dans les périphéries de la société. Donc c'est ça. Fait que Survivor, c'est en fait le deuxième que je lis de lui. Ou le troisième, je me rappelle plus si je l'avais lu Fight Club. Mais avant celui-ci, j'ai lu Rant, que j'avais beaucoup aimé. Et parce que dans les recherches, dans les forums de, tu sais, whatever, Reddit, littérature, blablabla, il disait que Rant c'était comme son meilleur, puis lui, c'était possiblement son deuxième meilleur. J'ai trouvé ça le fun, mais honnêtement, j'ai pas tant aimé ça. C'est comme on aurait dit que ça voulait être edgy pour être edgy. Et c'est comme le livre commence avec le dernier chapitre. Ça commence en chapitre 47, puis ça commence page 289. C'était comme, j'ai trouvé ça un peu gimmicky, là. Je sais pas comment dire ça en français. Mais on aurait dit qu'il essayait d'écrire un genre de Fight Club, comme les personnages, l'histoire c'était comme fucked up, mais juste pour le fait d'être fucked up. Et les personnages étaient assez unidimensionnels, si je peux dire. Donc, mais c'était c'était le fun, mais malheureusement, je pense pas que je vais relire prochainement du Chuck Palahniuk parce qu'il y a tellement d'autres auteurs que je veux lire et que je n'ai pas lu. Donc, mais ça m'a pas marqué. Puis même à la fin, j'étais comme, tu sais, des fois tu lis un livre et t'es juste comme, ok, j'ai hâte de le finir pour pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est ça. Je peux pas dire que j'ai tant aimé ça. Et écoute, ça se peut que ce soit le dernier roman de Chuck Palahniuk que je lise. Bizarrement, il y a tellement de romans, tellement de livres qu'on a genre pas le temps. Fait que je vais quand même être, peut-être c'est mon côté INTJ. Je vais quand même être optimal dans ma gestion de temps. Fait que ça se pourrait très bien que je ne lise plus de Chuck Palahniuk parce que il y a comme combien d'autres auteurs, combien d'autres romans y a-t-il? Puis cette année 2019, je voulais vraiment échantillonner le plus d'auteurs et courants et de genres possible pour savoir ce que j'aimais. Et je pense qu'il me faut un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus peut-être de pensée philosophique. Donc, comme récemment j'ai lu Les particules élémentaires de Michel Houellebecq, puis ça j'ai trouvé ça punk rock. C'est comme, tu sais, Chuck Palahniuk, ça se veut edgy. Là. Les particules élémentaires, c'était vraiment intense, puis pas politically correct, puis
moi ça me parle beaucoup, là, comme j'haïs ça, là, tout ce qui est tout ce qui est contre la liberté d'expression. Puis j'aime ça juste comme entendre une voix qui parle sans filtre de plein de trucs. Plein de trucs. Fait que c'est ça. J'étais un peu brûlé de ma journée de travail. Et fait que c'est ça. C'est peut-être. Tu sais, ici ils disent. Critique série. A turbocharged, deliciously manic satire of contemporary American life. Palahniuk rearranges Vonnegut's sly humor, Delillo's mordant social analysis, and Pynchon's antique surrealism into a gleaming puzzle palace all his own. C'est ça, tant qu'à lire Palahniuk, je pense que je préférais lire du Delillo, justement, que je viens de lire, que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu White Noise récemment, puis ça c'était comme, ok, je vais lire ses autres romans. J'ai lu un Vonnegut, mais je connais pas tant. J'ai juste lu Slaughterhouse-Five. Puis Pynchon, j'ai lu mon premier qui était The Crying Lot of 49, que j'ai pas tant aimé, mais que j'ai réussi à lire finalement, parce que j'avais essayé de lire Bleeding Edge, mais j'avais pas réussi parce que j'aimais pas le sujet, puis les thèmes, puis l'époque à laquelle ça se passait. Mais je vais essayer V prochainement, ou peut-être Inherent Vice. Fait que c'est ça. Donc, comme ça manquait de profond. Tu sais, c'était le fun, là, je dis. Mais c'était pas. On dirait qu'il me faut plus. Je suis rendu à un âge où il me faut un peu plus de réflexion. Plus. Puis s'il y a des personnages, j'aimerais qu'il y ait plus de profondeur. Donc je donne un genre de 6, malheureusement. 6 points. 6 points. Écoute. Ça m'a pas vraiment accroché. Ça, 6.7. Et c'est ça. Donc ça, c'est Survivor de Chuck Palahniuk. C'est possible que je ne lise plus rien de lui. Étant donné que, ben, tu sais, surtout si je rencontre une fille puis on a une famille, genre. Mais c'est pas dans mes horizons en ce moment. Puis, mais en tout cas, si je peux si je peux bien gérer mon temps, j'aimerais toujours pouvoir essayer d'être capable de lire quelque chose. Puis on s'en parlera plus tard. Avec Survivor. Et prochainement, j'aimerais ça parler de l'éclairage LED, DEL, DEL. J'avais fait une vidéo, la première vidéo que j'avais faite c'est sur la filtration d'eau. Puis là c'est un autre sujet par rapport à la santé, c'est les ampoules LED. Et ouais, ça n'a aucun rapport avec le livre là, que je viens de lire, mais en tout cas j'ai remarqué que j'avais bougé des trucs chez nous à cause que j'ai un nouveau coloc. Puis j'avais bougé ça en place, j'avais mis une lampe, là je lisais, puis des fois je regardais vers la lampe, puis ça me fuckait les yeux. Là j'étais quand même, qu'est-ce quoi qui se passe, c'est un gosse, hein? Et là je suis allé sur YouTube, là où que tout bon recherchiste doit aller faire ses recherches. Et en tout cas, ça a l'air que certains scientifiques ou médecins sont d'accord de dire que à cause du wavelength puis la fréquence à laquelle ça vibre et la couleur, j'ai vraiment fait une recherche superficielle, que ce soit pas bon pour les yeux, ça fuck le cycle circadien, ça donne des maux de tête, ça. Fait que j'ai comme tout changé mes ampoules, presque. Je pense que celles-ci en haut sont peut-être encore LED. Elles sont sous un globe. Il faut que je les dévisse pour voir si elles sont LED ou whatever. Donc, c'est ça. Donc,
j'essaie de faire un bon vidéo plus recherché. Là. Pas comme les vidéos que je fais avec mes romans, que je parle n'importe comment. Fait que c'est ça. That's it. Je vous aime, keep it real. Puis à la prochaine.